Oui, Lubbock, dans une ville du Texas, de nos jours. La nuit est tombée sur le quartier cossu où se trouve la résidence de Chuck Ogle. Il y a une douce brise qui agite les guirlandes lumineuses suspendues sur la façade, tandis que les échos d'une fête déjà bien animée s'échappent par les fenêtres ouvertes. La caméra fait tout doucement le tour de la résidence. Elle explore de l'extérieur, tranquillement, cette demeure. L'invitation de Chuck Ogle, homme discret et marqué par les épreuves, a intrigué tous ceux qui le connaissent. Habituellement en retrait, il est de retour chez lui après avoir été placé en soins intensifs dans une société pharmaceutique prometteuse de la région. Cette société, Zimet Biocorps. Cette soirée sonne, si on se fie à son état de santé récent, comme une soirée d'adieu pour ce pauvre Chuck Ogle. Je vais vous laisser chacun votre tour présenter votre personnage, me décrire son arrivée à cette fête. Vous pouvez me le décrire physiquement, peut-être pas rentrer dans des détails de sa personnalité, mais dites-moi qui vous êtes et vous me le dites dans l'ordre que vous voulez. Eh bien, c'est Marina Kolga qui va franchir en premier le perron de l'appartement de Chuck, qui est son voisin. Elle est habillée de façon sobre, tout en noir. C'est une jeune femme euh, à la chevelure un peu rousse, le teint assez pâle et les traits tirés qui s'avance sur le perron de cet appartement. Elle cherche du regard. Ce fameux Chuck n'a pas l'air de connaître grand monde, mais elle est bien déterminée à s'incruster dans cette soirée. Elle est de taille moyenne, pas très, pas très costaud, un peu frêle. C'est surtout dans sa démarche qu'on sent une certaine fragilité, comme si elle avait vécu récemment des épreuves qui l'avaient affaiblie. Et c'est ainsi qu'elle débute la soirée, en prenant un verre au bar dans un gobelet en plastique rouge. Je vais continuer. Je suis Phillips, Gus Phillips. Ça fait une vingtaine d'années déjà que je suis flic et on m'a invité, enfin, je me suis invité via Marie. Je profite de l'occasion pour aller voir son cousin Chuck, même si je ne le connais pas. C'est en vérité plus pour avoir des informations sur Zimeb Biocorp que sur l'état de santé de son cousin, mais bon, j'apprécie Marie. Ma sœur m'a toujours dit des bonnes choses sur elle et
On peut voir comment ça s'arrange. Dans tous les cas, je préfère aller voir ce qui se passe plutôt que d'attendre derrière un bureau. Et en termes d'allure, 1m80, 90, athlétique, droit comme un I en termes de stature et une marche déterminée, ça c'est sûr. Parfait. Du coup, moi, j'entre dans la salle Vous à êtes côté. ensemble d'ailleurs. C'est Vous ça, êtes tout à ensemble. fait. Du coup, moi, je suis Marie. J'arrive donc du coup chez mon cousin, effectivement. Je suis grande, la peau claire, des longs cheveux roux toujours détachés, des yeux très clairs. Et je suis de naturel plutôt souriant, enfin légèrement souriant. Je vais assez facilement vers les gens. Et voilà, donc j'arrive, je suis contente. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de nouvelles de mon cousin, donc j'espère juste que c'est une bonne raison pour laquelle il fait une fête ce soir. Et voilà. Très bien. Et enfin, notre ami Et donc, Wade. moi, je m'appelle Wade Butler. Bon, je suis plutôt un homme mûr, un peu hirsute, avec une grosse moustache. Bon, moi, je suis venu ici pour des raisons. En fait, c'est un petit peu via des relations de Zimet Bio, effectivement, que je viens ici à la fête organisée par Chuck Ogle, que je connais somme toute assez peu, mais bon, je suis un petit peu un invité de dernière minute, disons. Très bien. La caméra s'introduit enfin à l'intérieur, en passant par la fenêtre. La maison est décorée comme jamais. Il y a ces murs qui sont recouverts de décorations festives. Il y a des tables surchargées d'alcool, de nourriture qui se dressent ici et là. Il y a aussi une odeur douce, amère de marijuana qui flotte dans l'air, mêlée au parfum de la foule. L'ambiance est chaleureuse, mais elle est empreinte d'une tension subtile, comme si tout le monde attendait une annonce qui ne viendrait peut-être jamais. Chuck Ogle, l'hôte de la soirée, est pour l'instant introuvable. Les invités, une 60aine de personnes de tout horizon se déplacent en grappe, discutent, rient, et parfois jettent un regard inquiet vers l'escalier qui mène à une porte mystérieuse. L'atmosphère est à la fois légère et lourde. Vous êtes tous les quatre dans cette demeure pour des raisons qui vous regardent. Vous ne vous connaissez pour la plupart pas du tout. Vous observez, vous écoutez, vous cherchez une place dans cette fête. Et après avoir entendu les discussions de certaines personnes de cette foule, vous savez tous que Chuck Ogle est cloué à un fauteuil roulant. Il est rongé par une maladie incurable. Il est amputé des 2 jambes sous le genou à cause d'une infection dramatique. Et il n'a pas vraiment pour habitude, d'après les discussions de ses invités, de rassembler autant de monde chez lui. Vous êtes en train de vous servir un verre en même temps, à la même table, tous les 4. Vous êtes au rez-de-chaussée, où la majeure partie de la fête a lieu. Du coup, pourquoi ne pas échanger quelques mots entre vous pendant cette fête, lors de ce premier contact ? Eh bien, Marina essaye de se frayer un chemin jusqu'au bar.
pour se donner un petit peu de contenance, elle va tenter de prendre une deuxième boisson, qu'elle est très perturbée. Elle cherche le fameux Chuck du regard, elle le trouve pas. Et en tentant de se frayer un chemin, elle va percuter un homme assez grand qui se retourne. Qui se retourne sur elle et c'est toi, ancien flic. Ça se voit à la façon de te tenir peut-être ou à ta coupe de cheveux. Et elle te regarde en levant un peu les yeux. Excusez-moi, je ne voulais pas. Ah, Je vous ai taché. non, 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 c'est bon, il n'y a pas de souci. Ce n'est rien, de toute façon, ce n'est rien. Euh, je ne vous ai jamais vu ici. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Gus. Euh, Marina Kolgar, je te tends la main d'une façon un peu professionnelle. Ok. Bah, il te serre la main de façon également professionnelle, une poignée de main ferme. Ah, Marina. D'accord. Et vous êtes de la famille? Vous connaissez Chuck? Eh bien, en fait, je suis sa voisine. Et Oh. vous? Vous êtes de la famille? Un peu lointain, oui. Je connais Marie, qui est... Et à C'est côté son de toi. cousin. Juste à côté de toi, qui est en Oui, train de oui, absolument. Et justement, bah, je lui mets une petite tape dans le dos amicale. Je connais justement Marie. C'est pour ça. Ah, D'ailleurs, peut-être... enchantée. Enchantée, du coup, Marie, je suis la cousine de Chuck. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et il avait l'air d'être content d'avoir des personnes comme vous dans son voisinage. Oh, écoutez, on s'est croisés quelques fois sur le trottoir en allant faire quelques courses, mais je ne prétends pas bien le connaître, mais j'ai appris qu'il faisait une fête et cela m'a beaucoup intriguée et je me suis dit qu'il avait certainement oublié de m'inviter parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je me suis inquiétée pour lui. Savez-vous s'il est en bonne santé? Je ne sais pas s'il organise cette fête, c'est que peut-être il va bien, mais je ne sais pas. Je suis intriguée, à vrai dire. Vous avez des nouvelles récentes? Je comprends, j'ai pas du tout de nouvelles depuis des semaines. Il est injoignable, hein. Et vu son état de santé, je crains le pire. J'ai peur d'une mauvaise nouvelle ce soir. Enfin, j'espère que c'est pas la raison de cette fête. Effectivement, toutes ces années, c'est la première fois qu'il fait une fête comme ça. Donc, enfin voilà, je suis aussi un peu déboussolée. Mais peut-être on saurons-nous ensemble bientôt davantage. Oui, absolument. Tiens, mais comme Chuck vous connaît, alors, Marina, sûr que je retienne. Mais vous travaillez dans quoi? Parce que si Ah, vous n'avez pas pu le croiser, il y a peut-être une raison. Oui, j'ai été très occupée dernièrement. Mon métier me prend beaucoup de temps. Je suis avocate. Ah, une avocate. Très bien. Oui. Pas trop de Enfin, problèmes en ce moment? je, non, non, non. Enfin, euh, tout n'est pas rose tous les jours, mais Ouais. et tu la vois qu'elle, le verre qu'elle a réussi à attraper, elle le vide d'un coup sec. Excusez-moi si je remue un peu le couteau dans la plaie. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes récemment en plus. C'était peut-être un peu indiscret, un peu cavalier de ma part. Voulez-vous Vous un inqui- autre verre? Je ne voudrais pas abuser de l'hospitalité de notre hôte que nous n'avons pas encore vu. J'ai besoin de souffler un petit peu. Excusez-moi. Et vous la voyez qui prend congé et qui se dirige vers une fenêtre qui est ouverte. Non. Et je murmure à Marie au moment où tu t'en vas. Tu la connais. Qu'est-ce que tu sais sur elle? Oh, ben rien, pas grand-chose. Moi, mon cousin me disait toujours qu'il était très content de ses voisins. Donc, voilà. Mais après, Ok. je sais pas davantage. Et. C'est la première fois que je la vois. Ouais, c'est vrai, mais bon. De toute façon, il faut bien voir. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et je regarde parmi la foule, je vois apparaître Wade parmi la foule. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qui ça? Pas le bonhomme là-bas? Tu Et le je connais? pointe. Au moment de nom, au moment où Gus Philippe me voit, je le vois aussi bien sûr et
Je sais bien que je l'ai déjà vu aussi. Ouais, j'ai un sourcil qui se relève Je sens que nous nous reconnaissons mutuellement. et je vais m'avancer calmement vers toi et... Alors, c'est Wade, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Butler. Butler? Wade Butler, c'est exact. Butler. Ok, et je te serre la main. Et j'ai l'honneur de... Vous êtes policier, je crois. Je vous ai déjà vu au commissariat, il me semble. Oui, absolument. Et toi, t'as déjà eu des problèmes, toi? Ah non, 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 non. C'est- Non, non, moi j'évite les problèmes. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ils Mais arrivent, ils arrivent. t'inquiète pas, de toute façon, je suppose que si t'es là, c'est... Je sais ce que tu fais, donc de toute façon, si t'es là, ça peut être à peu près comme moi. Euh... Bon, tout se passe bien pour le moment? T'as eu des infos? Non, je suis plutôt tous les sens en éveil pour essayer de glaner des infos. Ok. Et qui te paye? Ah, ça, on va rester un peu discret là-dessus. Ouais, ok. Fais gaffe quand même, j'étais à l'œil. Bon, en attendant, on va être courtois, un peu fair play. Si on trouve des Oui, trucs, on partage un peu. dans la mesure du possible. Bien sûr, bien sûr. Faites-moi un jet de toc tous les deux. Donc on y vient, comme ça j'explique un peu Tic-toc, à tic-toc. Mary comment ça fonctionne, hein. Donc vous cliquez. Oh, vous pouvez même tous me le faire comme ça. Alors, Alors, normalement c'est le dernier hein, dans la liste, hein. Vous je voyez, vais en Ouais, je le profiter vois. pour ouvrir ma fiche de perso que je n'avais pas encore ouverte. ça peut aider. Ça peut aider. Alors, Donc, tic-toc, difficulté du trouvé. jet ordinaire. Tac. Oui, ordinaire. C'est lancé normalement. Yay. Et c'est raté, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, Marie, tu as une petite étoile, donc le chiffre est en dessous de ta compétence, donc ce qui veut dire que c'est réussi. Pour Gus, tu vois, lui, il a une petite araignée, donc son chiffre est au-dessus, donc c'est loupé. Ça, c'est vraiment le système Toulouse. Voilà, il n'y a pas Ok, plus à super. savoir que ça. Voilà, C'est un simple jet de pourcentage. un Il faut simple jet faire de pourcentage. Exact. Donc ce que vous voyez, hein, Marina Kolga, Marie Fuller, ainsi que Wade Butler, pendant que Gus est un peu... discute un peu avec tout le monde et un peu voilà. Et, normalement c'est lui l'œil de flic, mais vous voyez qu'il y a pas mal d'invités qui se cachent pour prendre de la coke, hein. Ou même peut-être d'autres substances, hein. Vous le remarquez aisément. Bon, moi je vais éviter ce genre de choses. Faut mieux que je reste plutôt en l'esprit alerte. Donc je ne vais pas me relancer dans des consommations de psychotropes inutiles. Oui, pour toi ça a vraiment ce reflet c'est des gens aisés hein, qui relâchent la pression. Clairement, il y a des gens Oui. là, qui ont pas mal de fric ici, quoi. Je vais, pour ma part, chercher toujours dans la foule s'il y a des visages qui me disent quelque chose. Surtout ceux qui ont l'air d'être assez aisés de par leurs vêtements ou peut-être certains portent des bijoux un peu clinquants. Oh, il est possible que tu aies des voisins, vu que tu es du quartier, hein, que tu Mhm. croises, hein. T'as pas vraiment de grosses affinités avec tes voisins. Mais oui, tu reconnais quelques visages. Tu as du mal à des fois à voir dans quel état ils sont, tellement ils sont. Il y en a qui commencent vraiment à être sous, hein, vraiment à charger, hein. Euh, mais tu en reconnais. Après, à toi de me les décrire si tu veux. J'ai aucun souci avec ça. Si tu veux faire de la création, tu es la bienvenue. Eh bien, il y a ce gros lourdingue qui ne peut pas s'empêcher de me faire des clins d'œil quand il me croise sur le trottoir. Remarquant, il me remarque aussi et je tourne le dos, me précipitant de nouveau vers le bar, là Toi où il y a à peu qui, près les seules personnes Ouais, ouais. Il normales. t'attrape la main comme ça, il te voit, il pousse un peu, il essaie de t'attraper, il galère. Comme ça, ah, Marina, Marina, qu'est-ce que tu fais là? Tu me reconnais pas? C'est Giorgio. Je le regarde d'un air dégoûté.
en faisant un geste de la main pour le balayer comme si c'était une mouche dégoûtante. Oh, Marina. Tu C'est quoi retournes ça? vers la table hein, avec nos 3 compères. Hein. Vous êtes tous les 4 vraiment à cette table, au milieu vraiment de cette ambiance. Hein. Et la fête bat son plein. Hein. Il y a ce DJ hein, qui est en train de mixer. Des gens commencent à danser. Voilà, voilà, il y a une bonne ambiance, quoi, clairement. Quand Marina arrive à la table, je lui dis Ah, je vois que vous vous êtes fait un ami. Quel enfer cette soirée. Excusez-moi, Marie. C'est ça, Marie. C'est votre cousin qui nous a tous invités. Oui, c'est ça, n'est-ce tout à pas fait. Ne le répétez pas, mais je me sens pas très à l'aise avec tous ces gens. Je comprends. Il y a pas mal de... Enfin, une ambiance ici que je m'attendais pas à trouver également. Et c'est votre ami? Je montre Wade. Alors non, je ne le connais pas. Plutôt le mien. Ah, très bien. Bien enchanté, monsieur. Je m'appelle, Wade. Wade Botless. Butler. Butler, Butler. pardon. Butler. Butler. Vous êtes du Texas aussi. Vous êtes de la région? Oui, un peu. Ça fait longtemps, effectivement, que j'habite dans le coin. Ah, donc vous êtes voisins? On est tous voisins? Enfin, Non, avec Chuck, je veux dire. non, moi je suis pas voisin, mais effectivement, je connais 2-3 personnes qui m'ont fait venir ici, Ah, oui, dont je vois. moi, Mais du coup, c'est pas Chuck qui vous a invité alors? J'ai eu une invitation de Chuck parce que quelqu'un d'autre m'a recommandé. J'aime bien rencontrer des gens nouveaux, c'est toujours très instructif. Vous allez me faire un test, Marie. Alors, j'imagine que vous êtes tous en train de l'écouter. Donc, Marie, Gus et Marina, hein, du coup. Mhm. Un test de quoi? Je cherche. Un test de je cherche, attendez. De perspicacité. Ouais, mais il y est pas. Et non! Un test social? Psychologie. Peut-être. Tout à Psychologie, c'est fait, pas mal. tout à fait. Très intéressant. Donc c'est pas imposture. Très Cinq, intéressant ce que vous me racontez. Waouh. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, psychanalyse, c'est ça? Ouais, psychologie. Psychologie. Donc Gus est Ça me bien parle. lancé pour cette partie. Ça commence bien, Il est absolument. dedans. Donc toi, Marina, c'est clair. Tu vois, il n'est pas sûr de lui. Quand vous vous posez les questions, il a l'air de cacher quelque chose. Mais quoi voilà. C'est un peu instable ce qu'il est en train de te raconter. Quoi, hein. Ouais, je ne vous ai pas dit, je suis avocate. J'ai l'habitude d'écouter les gens. Ah bon? Ah, c'est intéressant. Si Vous vous tombez avez sur le besoin. mauvais. Vous êtes sur une affaire en ce moment? Ou plusieurs affaires peut-être? Oui, une affaire d'ordre privé. D'accord. Mhm. Ah bah on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est souvent quand on n'a pas le choix, surtout, qu'on doit faire les choses soi-même. Et tu sens que, tout en disant ça, elle se frotte les yeux comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Tu vois que c'est relativement une jolie femme. Enfin, ça dépend des critères de chacun, mais elle est assez bien apprêtée, mais elle a vraiment l'air épuisée, au bout de sa vie. Et donc, vous disiez, vous êtes dans quel business, monsieur Ah, Wade? moi je suis consultant, plutôt en sécurité en fait. Et vous travaillez pour une société de la région? Ça m'arrive.
pour certaines sociétés de la région ou pour des particuliers, ça dépend des moments. Très bien, je continue à hocher la tête quand il me parle, comme si tout ce qu'il me racontait était très intéressant, en espérant qu'il m'en dise toujours un peu plus. Mhm. Vous en voulez un? Puis je te tends un verre. C'est quoi? Je n'en ai aucune idée. Bon. Jaune. Alors je vais goûter alors. Et jaune. C'est jaune. Vu l'odeur, c'est du punch. Ça Ouais. ressemble à ça. Du punch de Texan. Je pense C'est le que- meilleur. C'est ils mettent un peu de Jalapeños dedans. Du coup, vous restez vraiment votre petit groupe hein, par rapport aux gens qui vous entourent, ces gens qui fument, ces gens qui se droguent. Vous essayez vraiment de faire connaissance hein, au fur et à mesure. Il y a quelques liens qui vous lient. Hein. Mais toujours pas de Chuck Ogle en vue, hein. Vraiment, vous essayez de jeter un regard et toujours, ouais, pas de nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui en parlent justement, qui se posent des questions, à savoir, bah, ça fait maintenant peut-être ouais, 3/4 d'heure, 1 heure hein, que vous êtes là sans l'avoir vu en fait. Hein. Dites-moi, Marie, votre cousin, vous êtes au courant qu'il a eu quelques soucis de santé récemment? Peut-être que il est toujours souffrant. Si nous ne le voyons pas, c'est peut-être est-il malade. Je ne sais pas. Oui, effectivement, il l'était. Visiblement, il a disparu quelques semaines. Il suivi un traitement, mais du coup, s'il organisait la soirée, c'est qu'il devrait être revenu. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici ce soir qui ne connaissent pas mon cousin. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font là, en fait. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai que c'est étrange, mais il a l'habitude de faire ce type de fête, Wade? Pardon, Chuck. Mais c'est étrange pour toi aussi, en fait, parce que du coup, je pensais que tu venais m'accompagner, mais j'ai l'impression que tu es venu travailler aussi. Donc, je sais pas. Non, je non, trouve non, que non. c'est étrange ce soir. Non, je suis venu me reposer en même temps. Non, non, non. S'il te plaît, je suis venu me reposer, passer du temps avec toi. Il y a quand même le boulot qui appelle le boulot. Là, je prends mon temps. Bah, malheureusement, il y a des gens qu'on connaît, ça arrive, et donc on discute un peu avec. Que ce soit boulot ou autre. Mais ne t'inquiète pas, Marie, je suis là principalement pour voir ton cousin, pour être avec toi et en même temps pour faire plaisir à tout le monde. Et si en même temps on peut apprendre des choses, tant mieux. D'accord. D'accord. Je sens une Apprendre des certaine- choses, enfin. Ok. Je sens une certaine tension entre vous deux. Est-ce que vous souhaitez que je Non. m'en aille? Non, non, non. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Ah non. Tout va Il y bien. a une Mais contre-soirée dans la cuisine, je crois. Mais non. S'il vous plaît, Marina, excusez-moi. C'est juste qu'on met les choses au clair rapidement et c'est tout. Mais en vérité, tout va très bien, il n'y a jamais eu de problème. C'est juste que ça fait 3 heures qu'on attend. C'est vrai que c'est bizarre. Et on est un peu inquiet pour Chuck. C'est normal. Peut-être devrions-nous aller le chercher. Enfin, je ne parle pas pour moi, je ne suis pas de la famille. Mais si vous avez besoin de mon aide, je vous aiderai. On peut peut-être aller voir. Ouais, moi je balaye la pièce, voir si je reconnais des personnes de la famille ou de son entourage proche, ou même si c'est ma tante, d'autres personnes, enfin il doit y avoir d'autres gens. Moi, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, crée-moi quelque chose. Tu peux certainement trouver quelqu'un étant de sa famille, donc dis-moi qui. Tout à fait. Eh ben, je vois au loin du coup John, le cousin. Alors par alliance, du coup, c'est un cousin directement de Chuck. Moi, je l'ai vu du coup à une paire de grandes réunions de famille, mais du coup, je m'approche de lui, voir. Hey, Oh. John, ça fait Eh, longtemps. Marie. Ouais, bah, non, enfin, 20 minutes quoi. Non, il n'y a pas si longtemps. Et tu sais où est passé Chuck? Tu l'as vu toi ce soir? Chuck, bah non, je me posais la question. Je suis monté à la chambre, mais il y avait un petit panneau là qui me dérangeait pas. J'arrive. Alors ça, bon. Alors, j'ai pas voulu déranger. Je sais pas, peut-être qu'il Oh, prépare quelque chose. J'ai pas trop Je vais monter compris. voir, il a peut-être besoin d'aide, il est peut-être bloqué pour s'habiller, je sais pas. Ok, bon, bah merci en tout cas, je vais voir. Ah, je t'en prie, Marie. Et du coup, je me dirige vers la chambre. Ok. Tu montes l'étage
Tu vois, il y a tout, tu croises. Alors vous y allez, tu vas toute seule ou du coup? Bah, sur le principe, oui. Après, je sais pas s'il y en a qui suivent, accompagnent ou pas, mais Ah, si je te vois monter, je vais t'accompagner également. Donc du coup ok. vous montez tous les deux et bon vous croisez pendant que Wade et Marina restent dans le coin du bar et vous croisez ces gens hein, qui glissent un peu, qui ont un peu le pas qui tangue et vous arrivez devant cette porte et en effet hein, il y a ce petit écriteau avec ouais, écrit ne pas déranger, hein, j'arrive d'ici peu. D'accord. Du coup, je frappe à la porte. Chuck, Chuck, c'est Marie. Tout va bien? Ah Marie, ouais, Marie, j'arrive. Excuse-moi, je suis un peu à la bourre, mais j'arrive. Est-ce que est-ce que t'as T'inquiète besoin pas. d'aide? Tu veux que j'entre venir t'aider quelque chose? Non, n'entre pas, Marie. J'arrive. D'accord, ok, ça marche. Bah écoute, je t'attends là. Tout va bien. Est-ce que je te sers quelque chose à boire en attendant? Ouais, bah serre-moi un whisky. Je suis là à 10 minutes. Ça marche. Ok, à tout de suite. Vous redescendez, enfin. Ouais. Du coup, Tu. Ouais, ça t'a paru bizarre un peu comme il t'a parlé en fait. Hmm. Moi, l'habitude qu'il te parle comme ça. Je vais profiter de cette interlude pour prendre congé de Wade, puisque Oui. il n'a pas l'air de vouloir se confier plus pour l'instant. Et je vais prétexter une envie pressante ou me refaire bien. une beauté, on traduira comme il veut. Pour, c'est un duplex ou c'est un appartement? Ah, Enfin, ouais, c'est Une peut-être maison. à démonter, je sais pas s'il y a Oui, des oui, escaliers. non, il y a un étage, il y a vraiment, ouais. J'en profite pour aller à la salle de bain. Très bien, Mhm. ok, parfait. J'imagine que je la trouve sans trop de difficultés. Oui. Il y a beaucoup de monde qui se déplace, hein. Bon, moins de personnes en haut, mais voilà, il y a quand même pas mal de monde qui se déplace dans cette habitation. Et voilà, tout le monde touche à tout. Enfin, c'est vraiment. C'est la fête. Et plus ça va, plus les gens sont quand même. Ouais, ils se prennent des sacrées charges, quoi. Il y en a certains qui tombent. Enfin, vous voyez que. Ouais, ils se lâchent, quoi. C'est la fête au Texas. C'est ça. Et lorsque j'arrive dans cette salle de bain, s'il n'y a Oui, personne, je rentre et je ferme la porte. très bien. Et si je peux fermer la porte, je vais ouvrir l'armoire à pharmacie pour regarder un petit peu comment est fourni notre ami Chuck. Alors, bizarrement, quand tu ouvres l'armoire, bah, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a Ça- des trucs d'usage, quelques aspirines, hum, mais il n'y a pas vraiment. Ouais, c'est pas. Elle est pas complète, hein. Vraiment, Mm. il y a deux, trois pansements, des sparadraps, mais bon, pas de produits puissants, quoi, hein. D'accord, ça m'interpelle, je trouve ça étrange. Je continue à fouiller, j'ouvre un autre meuble, je cherche si je trouve des compresses, des seringues, ce genre de choses. Je ne trouve pas de drogue, hein, pas vraiment, et au bout d'un moment, tu vois un bandage un peu mis ouais, sous la baignoire, en fait. Une espèce de bandage, tu vois, une boule de bandage hein, qui est mis vraiment sous la baignoire, quoi. Avec bon, pas du sang, mais comme du pu dessus. D'accord, Truc marron. ouais, je touche pas, hein, je prends un objet pour saisir la chose et l'examiner juste avec mes yeux parce que Mhm. je, je- je- je ne suis pas médecin. Je- Mais bon, je repose ça, je le remets où c'est et puis Ça a une je- forte odeur quand même. Ah oui? Tu vois, quand tu commences à le bouger, limite ça te prend, hein, tu manques de vomir, hein, une odeur particulière, quoi. Et une Une odeur odeur, qui me rappelle quelque chose que j'ai déjà senti ou une odeur animale un peu, hein. un animal crevé, quoi.
Ouais. Uhum. Mais je vais remettre ça où je l'ai pris et je descends de Très bien. l'étage. Ok. Vous, vous redescendez plus ou moins, voilà, vous vous rejoignez encore et il y a un changement subtil qui se fait sentir dans l'atmosphère de cette soirée. Il y a des conversations qui se ralentissent. Et il y a un murmure qui, parmi les invités, là où vous êtes, il y a tous les regards qui se tournent vers l'escalier. Et il y a la porte de la chambre de Chuck qui s'ouvre, hein, justement. Et en fait, il apparaît, il est en fauteuil roulant. Il est poussé par une femme. Et on l'aide, hein, à descendre. En fait, il a une machine pour descendre les escaliers, hein. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une machine électrique, hein. Et du coup, il descend tout doucement, il fait signe, et vous voyez qu'il y a... En fait, les gens applaudissent en le voyant. Comme s'il y avait une attente vraiment tellement longue. Alors, il fait des signes comme ça, mais il fait pas vraiment... Ouais, il est pas joyeux, quoi. Il tire un peu la gueule, quoi, hein. Et quand il arrive au rez-de-chaussée, vous voyez un peu plus clairement, il est vêtu d'une chemise hawaïenne, hein, et qui contraste étrangement avec son allure fatiguée, hein, et un peu tristounée. Et il a une barbe broussailleuse, des cheveux clairsemés, hein, qui parviennent pas à masquer Ouais, je vais vous le montrer quand même, que vous le voyez. Il est tellement beau. Ah oui, Ah, je l'ai bien choisi, hein. Très bien. Je l'ai bien c'est un choisi. style particulier. Très bien. Donc, on a le crâne d'Einstein avec la tête de Jack Black avec la barbe de Victor Hugo. Très bien. Ouais. Il y a un combo. Il y a un mélange. C'est un peu ça. Et vous voyez qu'il a une couverture ornée de dessins clairement audacieux, hein, qui représentent des femmes en petite tenue. Ça recouvre ses jambes et il a également un bandage qui enveloppe sa main gauche. Et vous voyez qu'il y a toute cette foule qui s'amasse un peu vers lui. Et voilà, il donne un léger sourire de temps à autre et puis il reprend un peu la grimace. Ouais, il est difficile à cerner. Pour toi, Marie, ouais, t'as du mal à reconnaître un peu ton cousin, quoi. Tu poses des questions sur sa façon d'être. Tu te demandes s'il joue pas la comédie, en fait. Est-ce que je connais la personne qui le pousse? Non. Et du coup, elle l'a poussé, mais elle a disparu après. Elle n'est plus avec lui. Tu vois, qui est vraiment Ok. tout seul. Et il y a les invités qui se rapprochent de lui, hein, vraiment progressivement, comme s'ils avaient cette attente de le voir et qu'il était enfin là, quoi. Et moi, je la reconnais, cette personne? Non, Non non, plus. non plus. Ok. Du coup, pareil, je vais faire comme les gens. En fait, je vais essayer de me rapprocher pour rentrer en interaction avec mon cousin petit à petit. Et en me rapprochant, je regarde quel type d'interaction les gens ils ont avec, parce que je me dis que quand même, ça fait beaucoup de monde. Il a beaucoup d'amis et assez particulier. Oh. Ouais, bah tu vois, il y en a beaucoup qui lui proposent un verre, qui lui tapent sur le dos, qui lui disent merci, voilà, qui lui remercient pour la soirée, content que tu vas bien, que tu ailles bien, enfin, des félicitations, et comme si c'était un peu on est tous avec toi, enfin vraiment des trucs bateaux, quoi, en fait. Il n'y a pas vraiment de Oui, ok. discussion approfondie dans les échanges qui se passent. Mais vous voyez qui fait signe un peu, tu vois, qui commence à faire un signe au DJ, hein, de couper la musique, en fait. Et vous le voyez qui se place au centre de la pièce, hein, et il domine un peu la foule, hein, malgré sa position assise, hein.
Tout le monde est fixé sur lui comme vous, hein. Et tout le monde cesse de parler en fait, hein. Ils attendent de savoir qu'est-ce qui arrive à cet homme-là. Et bon, merci, hein. Merci à tous d'être venus ce soir, hein. Je suis ravi de tous vous avoir à la maison. J'ai lutté longtemps, vous savez, contre ce diabète, hein, ces épreuves. J'ai perdu mes pieds, j'ai perdu une partie de mes jambes par la suite, et j'étais sûr de tout perdre. Vraiment. Vous voyez, il baisse la tête, hein. Il reprend ce côté triste, hein. Puis il relève tout doucement la tête, et puis vous voyez ses yeux, hein, de droite à gauche, qui regardent la foule. Il observe l'audience silencieuse. Puis son expression change. Mais ça, c'est du passé. Je suis guéri. Et tout cela, je le dois aux Ilactis, à ce traitement miracle que les chercheurs de Zimet Bio ont créé. Donc, tout le monde se regarde, ils n'ont pas l'air de comprendre, et il y a des gens qui applaudissent quand même, timidement. Comment réagissez-vous? Guéri, comment ça guérit Il guérit? Oui, guéri, ma cousine. Mais c'est formidable, c'est super. Mais oui, regarde. Tada! Et il arrache la couverture en fait de ses jambes, avec un geste un peu théâtral, tu vois. Et il y a le silence qui revient direct. Parce que... Chuck, contre toute attente, se lève lentement de son fauteuil. Est-ce que... Les invités, comme vous, sont abasourdis. Ils se figent quelques instants avant que des cris de surprise et des acclamations reprennent encore, un peu plus fort. Vous vous rapprochez, j'imagine, pour essayer d'observer un peu mieux ce miracle. Oui, bien sûr. Chuck se vante, et vous remarquez immédiatement des détails troublants. Sous le genou de sa jambe droite, sa peau est d'un rose vif, marbré de taches rouges et semblable à de la chair fraîchement exposée. Elle se termine brusquement par la moitié d'un pied, une sorte d'excroissance grossière. Sa jambe gauche est encore plus dérangeante. Là où un talon devrait se trouver, il y a une sorte de moignon proéminent qui trahit une forme incomplète. Vous en êtes sûr? Vous n'avez aucun mal à voir que ses pieds sont en réalité des sabots rudimentaires, semblables à ceux d'une chèvre. Comment réagissez-vous? J'ai un frisson qui me parcourt tout le corps, avec les yeux éberlués en voyant ça. Je vide, sans le faire exprès, le contenu de mon verre sur les pieds de Wade. Eh oh! Moi, j'ai pas su éviter le contenu du verre tellement j'étais abasourdi par ce que je voyais. Moi, j'ai une déformation professionnelle, je m'approche et je vais pour comme examiner. Approche, tu vois que Chuck il a une démarche un peu instable, hein, avec ses nouvelles jambes. Il commence à déambuler dans la pièce. Il savoure cette attention de la foule, hein, comme s'il était la vedette. Et c'est clairement
comme la vedette d'un spectacle de magie, et il y a ses sabots qui claquent contre le sol avec cette sonorité étrange, particulière, presque dérangeante. Il attire encore davantage les regards sur lui. Et après avoir fait quelques pas, tant bien que mal, il se retourne et demande à toi, Marie, de lui amener son fauteuil, en fait. Fais signe. Oui, bien sûr, je te l'amène. Donc je lui apporte son fauteuil. Et tu vois, il s'assoit de tout son poids, hein, il reprend cette couverture qui remet sur lui, et il est clairement euphorique, hein. Il a changé d'attitude, comme s'il avait fait une mauvaise blague à ses Et, invités, hein. et, Et et il fait tu- signe de reprendre la Et musique, du hein. coup, moi, je lui prends, enfin, je lui pose des questions. Enfin, comment tu vas? Comment ça va, Chuck? Enfin, c'est quoi tout ça? Enfin, qu'est-ce que, waouh! Ouais, Tu oui, m'expliques un petit peu? Ça fait des ça semaines que c'est je le t'ai mot. pas vu. C'est Ça c'est le impressionnant. mot. Waouh, t'as tout dit, cousine. Et ouais. Ah, je suis tellement ravi, je voulais faire la surprise là. Et je suis sûr que tout le monde Mais c'est quoi? attendait à ce que que j'annonce ma mort. En fait, tout va bien, cousine, tout va bien, regarde. Oui, j'avoue, j'ai eu peur. Fou. Mais c'est quoi? C'est des sabots? C'est une greffe animale? C'est quoi contact? Enfin, Oh, raconte-moi. ouais, écoute, moi, si ça me permet de marcher, et après, euh, franchement, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, tu sais que j'étais mourant, que j'étais foutu, que Oui, tout à fait. j'allais y passer. Donc, moi, le diabète, il m'avait tout pris, quoi. Les jambes, voilà. Puis j'ai entendu parler des tests, là, de Zilactis. Et puis d'après mon Et médecin, du oui. coup, les tests, ça a arrêté ton diabète? C'est fini? Il n'y a plus de diabète? Ah, bah, je suis guéri. Je n'ai plus rien. Mais du coup, Et non regarde, seulement ils t'ont guéri, il n'y a plus rien, mais en plus, ils t'ont remis des jambes, enfin, ils t'ont greffé, enfin, des jambes, enfin, je sais pas, Oui, enfin, je sais ça. pas comment ça marche. Moi, j'ai pris leurs produits et puis tout est rentré dans l'ordre. Enfin, tout rentre dans l'ordre au fur et à mesure. Je suis pas encore. Voilà, Et tu c'est vois quoi? bien comment je C'est marche. des greffes, c'est des morceaux, Non, ça repousse, en fait. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe? Ah, ils m'ont donné leurs produits et puis voilà. Ils m'ont dit de patienter, que tout allait faire effet. Et puis D'accord. aujourd'hui, j'en suis là. bien, Et ça va, pas de douleur, pas de vertige? Je mets la main sur son front pour prendre la température. Non, ça va. Bon, voilà. Tout s'est passé très vite, tu sais. Et puis je me suis dit, allez, hein, le fait d'être aux portes de la mort, j'ai tenté le truc. Voilà. Oui, je comprends complètement. Je comprends, je comprends. Moi, j'ai passé un entretien, ils m'ont fait faire quelques tests. Et en plus, ils m'ont dit que j'étais parfait pour le programme, hein. J'étais le candidat idéal. Donc, écoute, hein, j'ai suivi, j'ai commencé à prendre leur traitement expérimental. Et puis voilà, c'est cool, quoi, franchement. Mais du coup, les sabots vont rester des sabots ou Et je sais pas, ils m'ont pas donné trop d'explications. Moi, il fallait que je me rende chez Zimed Bio tous les 2 jours pour me faire administrer leur médoc. Mais dès les premières doses, hein, c'était dingue. J'ai senti que ça me remuait, que j'étais plus fort, j'étais vivant, vraiment. Je me ressentais revivre un autre homme. Je t'assure, hein. Euh, Oui, C'était bah oui, je dingue. vois ça, ça a l'air, c'est impressionnant. Et puis après, mes pieds ont commencé à repousser. Bon, c'est vrai que Ah, c'est des sabots, je m'attendais pas trop à voir ça, mais si je peux remarcher avec ça. Et ça agit que sur tes jambes ou t'as eu d'autres modifications corporelles? Mais je me sens plus fort que jamais. D'accord. Bah écoute, Je suis vivant, c'est génial. je suis là grâce à ce remède miracle, là, ce Zilactis. Je suis là, j'en suis la preuve, Zilactis, hein. tu dis, c'est ça? Oui, Zilactis. Tu vois qu'il est. Enfin, vous voyez, il est clairement exalté, hein, par ses dires. Et faites-moi un test de TOC. Excuse. ça veut pas, hein.
Ça veut pas, ça veut pas. Euh, Donc pour toi, Mary et Wade, vous remarquez qu'il est très tactile avec les femmes. Hein. Au fur et à mesure qu'il te parle, tu vois, il y a des femmes qui arrivent, euh, c'est limite quand même. Hein. Est-ce qu'il avait tendance déjà à être comme ça avant ou pas du tout? Je savais que c'était un peu un dragueur, mais là, bah, ouais, limite, il y a des gars qui lui parlent et bah, il les envoie limite chier. Hein. Il privilégie vraiment la compagnie féminine. Hein. Il semble ouais, peut s'attarder auprès des femmes pour raconter cette histoire, son histoire avec cet enthousiasme débordant et Et j'aimerais en il même envoie temps, chier les mecs. j'aimerais juste en profiter pendant qu'il discute avec deux, trois nanas. Euh, Justement pour lui poser un peu de questions quand même, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça va, Chuck? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. C'est effectivement, waouh, c'est quelque chose. Je m'attendais pas à ça. Enfin, Ouais, personne non. s'y attendait. Ouais, non, c'est clair. Tu- Tu devais te rendre alors tous les 2 jours, c'est ça, à Zimet Bio? Ouais, c'est ça, tous les 2 jours, Tous les 2 le jours. traitement administré. C'était Ouais, c'était- c'est bien passé. Eh, passe-moi un whisky, tu vois. Bah, il a pas la même façon de te parler qu'à Mary. Hein, Ouais, clairement. c'est Il pour ça. tourne le regard, et tu es en train de C'est l'harceler de et questions, il te répond, ouais, voilà. c'est pour ça, Bref, mais bref. c'était juste, ça faisait tellement longtemps. En plus, ma soeur s'inquiétait, tu sais comment elle est. C'est dingue ça. Et Ouais. c'était qui la docteure qui était avec toi là, qui était adorable? C'était qui? Oh, c'est pas une docteure, c'est une petite. Hein. C'est commencé, hein, et tu vois, il te tape le coude. Hmm. Petite amie, quoi. Ah, déjà? Alors, de ce que je sais de ses relations, qu'il est déjà en T'as pas couple, est-ce qu'il vraiment est marié? Pas d'infos? Non, t'as pas trop d'infos, non. D'accord. Ah, ok. Je savais pas que Et tu entre perds pas de nous, c'est temps. une de mes copines. Hein. Eh ben, mon vieux, effectivement, un vrai satire. Eh ben, en plus, t'as regardé à nouveau les pieds. Ouais, effectivement. Mais putain, c'est la première fois que j'entends parler de ce truc de Zilactis. Ça, il compte populariser le truc? Bah, ça devrait, hein. Moi, j'allais crever. C'est qui cette petite rouquine là-bas? Tu la connais? T'étais avec, non? Ah, il pointe qui? Ah, Moi, il je pointe pense. Marina. Pointe Marina. Oui. C'est. Bah, Chuck, oui. Bonsoir, Chuck, je suis Marina. Marina, eh Ta oui, la voisine. Oui, voisine. oui, c'est moi. Euh, Je, Ouais, il te fait un clin d'œil, hein, clairement. Mm. Je m'avance vers lui un peu mal à l'aise. Mm. Dis-moi, bravo pour ta guérison. C'est Mais incroyable. merci Marina, mais cet homme-là, vous êtes ensemble ou toi Nous avons fait connaissance récemment à ta soirée. Dis-moi, j'ai entendu des mots, le traitement, Zilactis, c'est ça? Ouais, c'est le nom qu'on m'a donné. Ouais. C'est ZMed Bio qui produit Ah oui, enfin, c'est eux qui ont tout pris en. Ouais, oui. mhm. Hmm. Il faut que je te Vous êtes pose sûr que une vous n'êtes pas question. ensemble, hein? Je veux pas vous faire la merde, moi. Oh. T'avais pas Non. l'intention de la draguer ou. Tu vois, il est assez bizarre. Ouais, Ouais, petite c'est question. très gênant. Non, C'est Ouais, très gênant. clairement. Question, C'est vrai que je regarde un peu bizarrement Marina aussi. Tu sais, on est tous les deux un peu perdus sur le coup. Ce truc est Ouais. tellement sorti de nulle part. C'est. Non, mais de toute façon, on s'en fout de ça. Mais pour toi, T'aurais- alors, pour les médicaments, tout ça, tu devais aller voir sans doute une docteure, non? Elle était bien, Ouais, elle m'a bien. ouais, il y avait plein de toubibs là-bas, c'était Il y a jamais le plein de même. trucs. Jamais Ouais, ouais. même. Ouais, ouais, non, ça, c'est grand Chuck, bâtiment. Chuck, il faut que je te pose une question si tu m'écoutes. Ouais, bien sûr, Il me Marina, regarde. bien sûr. Je, Je est-ce que n'écoute que toi. Ah, toujours gêné, hein. Est-ce que ils t'ont fait signer des papiers? Ouais, il y avait 2, 3 trucs, ouais. Contrat, Euh, je crois que j'ai gardé 2, 3 trucs dans ma chambre, mais ça te dit que je t'en montre un peu plus dans ma chambre? Ah oui, ça m'intéresserait. Ok. Bon, bah écoute, Euh, on va aller Maintenant? voir ça. D'accord.
Bah, si tu veux. Ouais, ouais, j'aimerais beaucoup voir les papiers qu'ils t'ont fait signer. Ok. Bon, bah, suis-moi. Tu vas m'aider à monter, du coup. Ah, oh, Euh, d'accord. Je dois Besoin faire d'un quoi? besoin d'un coup de main? Oui, Ah, Non, c'est bon, ça, on va y aller tous les Ah deux. bon. et je murmure juste à Marina, mais vous êtes sûr que ça va le faire, ça va aller? Ah, toi, je t'as te... senti le gros plan drague, hein, là, Oui, non, non, mais de- je sais justement, mais en c'est même temps, flagrant. non, mais je me doute un petit peu de ce que cherche à faire Marina, de toute façon, vu qu'elle est avocate, donc et vu le côté personnel de ce qu'elle compte faire, vu qu'elle a l'air crevée comme pas possible, donc elle bosse sur un truc. C'est pour Ah, ça, donc, ou- je tu, reste à tu, côté dans le doute, ou... tu vois, je te dis rien, mais mon langage corporel montre à la fois une grande fatigue et une forme de désespoir dans mon regard. Ok. Et juste, bah, quand je vois ton regard, je te murmure, je vais rester à côté dans le doute. Si vous trouvez des choses, on partage les infos, et si vous avez le moins de problèmes, je serai à côté. Ok, Je hoche la tête. merci. Et je fais un clin d'œil à Wade au passage quand t'as les deux qui commencent à monter. Ok. Vous voyez, vous montez, il monte avec cette espèce de... Alors, j'arrive pas à trouver le nom de C'est C'est un fauteuil f- électrique. les fauteuils Monte- électriques pour les un escaliers, monte-escalier. un C'est toujours monte-escalier. Ouais, cette image de pub, en fait, avec ouais, c'est C'est ça. Mais ça. après, c'est peut-être un C'est peu Ouais. plus C'est sophistiqué, quoi. c'est un Ouais. monte-escalier, hein, normalement. c'est Un un monte-escalier. monte-escalier, Pour moi. on C'est va ça. le faire comme ça. Chuck arrive, mon monte-escalier Stana, on est sponsorisé. Ouais, c'est Hmm. Stana, C'est un c'est vrai. monte-escalier électrique, hein, ça C'est s'appelle. ça. C'est ça. Du coup, je vais vous transférer. Alors, on va pas faire en secret de Play Life. Je fais à Ah, vous de jouer ce rôle. Vous allez peut-être avoir des informations, mais bon, là, On ça, fait en secret ouvert, c'est pas. Voilà, Enfin, exactement. De toute façon, je pense faire, alors moi et Wade et potentiellement Marie si elle est à côté. De toute façon, je ne sais pas toi ce que tu fais, Marie, depuis le début. Moi, là, j'ai eu besoin d'un verre d'alcool. Je me suis servi un verre et je suis revenue pas loin après, à côté. D'accord. Bah, je t'ai expliqué rapidement la situation. De toute façon, on est un peu complices là-dessus. Et je vais rester devant la. Je vais rester au niveau de la chambre. D'accord, d'accord. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il est quand même. C'est bizarre, c'est pas normal. Ça. Je me permets, hein, parce qu'on se connaît, mais c'est dégueulasse ce qu'il a quand même. C'est pas normal. Oui, je comprends pas, ça pousse. Enfin, c'est. Non, c'est abject. J'ai rarement vu une saloperie pareille. Ouais, je sais pas. Oui. Et Ah bon. comment ce genre de choses peut pousser de son corps? Enfin, Attends, qu'est-ce qu'il a sur le reste du corps? Qu'est-ce qu'il a de quoi? Enfin, je bah, sais c'est pas. ça. Toi qui es dans le métier, en plus, tu te rends compte du problème quand même. Ah bah oui, là, j'ai bien envie de fliquer complètement pour voir le truc. Mais si tu veux, bon, Ouais, c'est non, le mais... lieu et l'endroit. Mais Ouais, je comprends pas. En plus, ça doit provoquer des souffrances énormes. Les croissances osseuses, ça fait mal. Il a l'air d'aller bien. Je sais pas à quoi il tourne, mais. même la personnalité, je sais pas si c'est de la dope ou un aphrodisiaque, mais il en peut plus. Hein. Ouais, ça a l'air. Ouais. Parce que c'est comme saloperie qu'il lui donne. Mais... Bon, je vais rester à côté pour aider la petite avocate, là, mais au cas où. Je vais essayer de je voir vois un que- peu là ses amis ou les gens ou tous qui sont là, pourquoi ils sont là. Enfin, essayer de voir un peu les liens avec lui. Mais merci Marie, et je t'en dois une encore une fois. Tu vois, Wade, il y en a un qui te tape, hein, sur l'épaule. Hey, tu as un peu de coke, toi? Tiens. Non, merci, ça va. Vas-y, décoince-toi. T'es flic ou quoi? On dirait un flic qui surveille, Ah là. non, je suis pas flic. T'arrêtes pas de regarder. Je te vois, hein, mon gars. Hein. Ah bah, c'est quand même extraordinaire ce qui arrive à Ouais, je te Chuck. jure. Ouais, j'ai même pas vu, moi j'ai entendu les applaudissements. J'ai pas capté ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a? Ah bah, il a des nouvelles jambes, assez originales. Ah ouais. Ah ouais, t'as pris des produits alors, toi aussi. C'est pas possible. Et comment tu veux qu'il ait des nouvelles jambes, Chuck? Je l'ai vu, il avait les jambes coupées. Là. Ça repousse pas. Hein. Peut-être une greffe? Oui, là, il se gratte la tête, il est sous comme un... Il y a beaucoup de gens qui commencent à partir aussi, vous remarquez, hein, à partir du moment où ils ont vu Chuck, ils ont attendu un moment et ils commencent à se casser.
Ce gars, bah ouais, en fait, sur son boîtier de CD avec sa coque dessus, comme ça, il te regarde et il attend en fait. Vous voyez hein, que Wade est en train de. Bah, au début, vous croyez qu'il va prendre de la coke, quoi. C'est ce que vous découvrez, quoi. Oui, bah, de toute façon, moi, je découvre qu'il y en a, parce qu'apparemment, je suis un très mauvais flic. Et... Oui, tu l'avais pas vu. Oui, absolument. En vérité, c'est logique, je suis plus obnubilé par le reste que par ça. Mais juste, je vais aller voir Wade pour un peu l'aider et... Hey, salut mon gars! Ah, c'est Jim, c'est ça? Hein? On se connaît. Hey! Qui Bon, t'es? ça fait longtemps, c'est Gus, mais... Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment va ta sœur? Ouais, je sais. Ouais, ça va. Ouais, ça va Ouais, bien. ouais. Ouais. Ah, c'est pour ça. Tu peux m'excuser un petit peu, j'avais des choses à discuter avec mon ami ici présent, sans une tape dans le dos de Wade. C'est... Et on se retrouvera pas, s'il t'en reste, hein, n'hésite pas. Hein. Ah, pas de soucis, je vais en rechercher. Absolument. Je dois être fourgué là. Absolument. Tu vois, il part tout en Absolument. sniffant son truc et Voilà. Et il si vous t'as laisse une tous les bonne... deux. Voilà. Et si t'as une bonne adresse, envoie-moi un message. Je dis ça en même temps qu'il s'en va. Bien, bon, allez, viens, on y va. On y va. Si vraiment il Vous... m'envoie un message, je suis content. vous retournez, vous voyez que la porte hein, est fermée hein, Oui. au niveau de... avec cet écriteau, encore une fois. Bah, je vais rester vraiment collé pas à la porte, mais au mur à côté et tendre l'oreille. Et si vraiment j'entends un truc, début J'en fais, d'agression, j'en fais autant et je tends aussi l'oreille. Vous montez à l'étage, vous avez vu hein, sur cette foule hein, qui... Voilà, la musique devient un peu plus calme, un peu plus lounge, un peu plus même des fois goa. Enfin, il y a vraiment un rythme musical qui se ralentit. Les gens sont... Vous en voyez même dégoupillés par terre. Les gens quittent au fur et à Non. mesure. Les gens aussi sont au ralenti, visiblement. Les gens sont ralentis, quoique il y en a qui doivent être à fond. Et vous collez un peu votre oreille à la porte, vous n'entendez pas grand-chose, vous jetez un œil, vous restez en surveillance. Toi, Marie, tu m'as dit que tu voulais faire quelque chose? Oui, moi je voulais aller voir un peu dans la place tous ces gens en fait qui sont là, comment ils connaissent Chuck un petit peu. Genre je me rapproche du bar, je vois des gens, bonjour, vous êtes des amis de Chuck, enfin. Oh, oui, je connais Chuck depuis qu'on est tout petit. Je m'appelle Francis. Francis R. R.A. Mais D'accord. c'est inconcevable de voir cette histoire qui lui arrive. Je ne comprends Ouais, pas. j'avoue. Ça faisait Est-ce que cette une personne a l'air éternité que je l'avais droguée pas vu. aussi ou pas du tout? Non. Un peu D'accord. sous, un peu éméché, mais pas drogué. Non. Puis l'ambiance de cette soirée aussi, beaucoup de drogue, je m'y attendais pas non plus. Enfin, Ouais, je bon, voyais pas après, de Chuck dans ces milieux-là non plus. si Chuck aime bien faire la fête, bon, ça c'est. Mais c'est vrai que là, c'est poussé. Ça, ça, ça va loin, quoi. Mais bon, vous savez, l'argent, Ouais. hein, bon, les gens, ils dépensent leur argent hein, comme ils veulent. Hein, que dire? Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais vous avez vu ce qu'il a au pied? C'est pas. Ah mais j'ai vu, et C'est ça lui animal, hein. pousse du corps, je ne comprends pas. C'est Je pas normal. Enfin, Ah non, c'est pas normal, on est d'accord? Hmm. Je sais pas. Après, moi, je suis pas médecin, je travaille pas là-dedans. Mais j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Et ça fait longtemps que vous l'aviez pas vu, vous, Chuck, ou vous l'avez vu récemment? Oh non, moi, ça fait une dizaine d'années que je l'ai pas vu. Donc, c'est vrai qu'on était, on a fait Et c'est notre. lui qui vous a appelé du coup pour vous inviter ce soir? Oui, il tenait à ce que je sois là. Bon, D'accord. j'ai dû annuler des rendez-vous, mais c'était important à ses Ouais, yeux. donc il a vraiment contacté beaucoup de gens qu'il n'avait pas vu depuis même longtemps, quoi. Bah, moi, je connais pas grand monde, hein, à vrai Oh, dire. moi, j'ai eu tellement peur, j'ai cru qu'il nous allait annoncer là, genre la fin de sa vie, et Bah oui, en même temps, fou, je suis complètement secouée par tout ça, quoi. c'est ce qui m'a fait croire, mais je sais pas quoi penser. Je me demande si ce serait pas mieux qu'il soit. Non, c'est bête de dire ça, mais
C'est vrai que ça m'a un peu choqué, moi. Alors, il a pas l'air de souffrir. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiétait, parce Oui, que je vous me avez dis, ça raison. doit faire mal, C'est mais après, sûr. bah, je sais pas. Je vais essayer d'en Écoutez, savoir un oui. peu plus sur son traitement. C'est les évolutions de la médecine. C'est ça. Là, ça me paraît même pas limite de la médecine. On a l'impression de voir un tour de magie. Oui, c'est de la sorcellerie, là. Oui, voilà. C'est ce que je pensais, Carrément, effectivement. c'est clair. Tout Du à coup, fait. tu fais le tour, hein, tu vas à droite, à gauche, tu vois, t'essaies de... Mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu parcours cette salle, bah, les gens sont de moins en moins attentifs, hein, et des fois, ils te répondent, ils comprennent pas, ou il y a même des gens qui parlent même pas l'anglais, hein. Tu Ok. vois, tu Et vois les qui... drogues qui circulent, ça a vraiment l'air de la coke, vu de Alors, l'extérieur, quoi. toi, oui, tu Que peux je dois connaître voir ça. passer des Enfin, gens sous oui, oui, coke, oui. en fait, Oui, aux c'est urgences. clairement ça. Les produits, il y a du Voilà. LSD, il y a des pastilles même, il y a des trucs la marijuana, voilà, tout ça, ça tourne vraiment en grosse quantité, hein. D'accord. Du coup, j'en profite pour glisser quelques messages de prévention en mode attention au Oui, niveau des bon, bah là, mélanges. Faites des tu- pauses un petit peu. ouais, Celui-là, ouais. peut-être, il peut attendre un quart d'heure. Enfin, voilà. Un petit message prévention à 2 heures du matin. On Très sait bien. jamais, on sait jamais. Ok, ça marche. Donc, tu pénètres avec Chuck dans sa chambre, hein. Tu vois qu'il ferme à clé, hein, directement, derrière vous. Mm. Normalement, tu essaies de te déplacer. Non, tu peux déplacer Ah ton... vache, tu mets une battle map. Oh la vache. Là, je suis en battle map. Je sais pas si je suis prête. Ah, vas-y. J'y vais au talent aussi. Bon alors, Marina, Mhm. Oui, où est-ce que tu ranges tes dossiers? ouais, Je- pas pressé, attends 2 minutes, on peut discuter. Je te sers un verre, on est plus tranquille ici. Ouais, ouais, d'accord. Tu veux boire quoi? Euh, Ce fameux punch texan, c'est pas mauvais. Ouais, je crois que j'ai une bouteille qui m'a mis au frais, Tu vois, il est en train de se dépatouiller. Il se lève Alors, légèrement. oui. Oui, Dis-moi, dis-moi. qui t'a contacté chez Medzen Bio? Tu as un nom? Ah, je me rappelle plus trop de son nom. Une femme, Comment elle un homme? s'appelle? Ouais, c'était... Enfin, moi j'ai appelé là-bas. Après, j'ai vu les pubs, hein, les brochures, hein. Je crois que c'est une certaine Yurka. Ouais. Blanche Yurka. C'est ça? Ah, oui, l'assistante de Monsieur Konatsi. Il me semble, hein. Mhm. Mais il y avait une autre personne. Ah, je me rappelle plus du nom. Disons qu'ils sont pas mal, hein, là-bas. Euh, je n'ai Mais tu pas connais, toi? forcément. Bah, j'ai travaillé pour eux. Je pas forcément une Bah, très c'est bonne bizarre parce qu'il y avait expérience. une Marina Kolga qui m'a Quoi? écrit. Mais c'est Kolga ton nom? Oui, Mais tu bossais là-bas alors? oui, Pourquoi tu me poses toutes ces questions alors? Toi, parce il se que je rapproche n'ai. de toi en Ah, marchant, hein, difficilement, mhm. avec les verres. Eh bien, figure-toi que j'ai eu quelques soucis avec cette société et je n'ai pas eu toutes les réponses que j'attendais. Je profite de ta générosité et de cette petite fête pour faire la lumière sur toute cette histoire. Ah, moi, je demande qu'à t'aider, hein. Tu vois, il te donne le verre et tu sens, hein, sa main, hein, contre ta main. Hmm. Et... Ben, je prends le verre, je feins que ça ne me déplaît pas. Merci, Chuck. T'es un Bon, vrai ami. euh, bah, je sais pas, tu veux... Tu vois qu'il enlève sa chemise, tu vois il a tout un tas de poils, hein, sur lui, clairement. Ça, euh, mais il y a des espèces de boursouflures sur la peau. Ouais.
Bon, Marina, j'ai pas trop de temps à perdre, hein, si on passe aux choses sérieuses maintenant. Oui, je suis d'accord. Dis-moi alors, comment ça s'est passé ce traitement? Ah Qu'est-ce non, qu'ils t'ont fait? je parlais pas de ça. Et tu vois, il te montre le lit. Je ne suis pas fatiguée. J'ai besoin de discuter encore un peu avec toi. J'ai mal à Tu la as bien tête. 5 minutes à m'accorder. Et tu sens Et qu'il Hmm. éteint la lumière, en fait. Arrête de jouer, Chuck. Et il commence Je ne suis pas d'humeur. à t'attraper par les bras. Et Ah ouais, à d'accord. t'embrasser dans le cou. Là- Et là, je vais te dire un peu plus fort. Arrête, Chuck! Ça suffit! Allez, ça va, je sais que t'es là, c'est pour une bonne raison, hein. Allez, ne joue pas comme ça avec moi. Allez, c'est bon. Il Sois est... gentil, je serai gentil après. Tu verras. Il est un peu lourdeau, hein. Clairement, Ouais, là, et il abuse, ouais, grave, je là, comprends. c'est horrible, quoi. Le verre qu'il m'a donné, c'est un gobelet ou c'est un verre? Un verre. Ok. Bon, comme tu veux. Et je prends le verre et je lui jette pas le contenu du verre, en fait. Je lui jette le verre. Et Vous êtes pour vraiment le corps à soigner. corps, hein. Tu peux prendre le verre et lui Ouais, exploser sur la tête, hein. ouais, je sais ce Ok. que je fais. Bon, je te laisse pas. Tu vois, tu prends le verre, tu lui exploses sur le crâne comme ça, il te pousse, hein, en arrière comme ça, il gueule comme ça, ah! Et toi, tu tombes un peu sur les fesses comme ça, tu regardes mais vous êtes dans le noir et tu Ouais. vois des fois son ombre, cette espèce de silhouette, hein, qui est changeante en fait. Il se tient, il se relève, il se met le bras sur la tête et tu entends des espèces de cris, mais mélangés à des grognements bizarres. Continue à reculer. Je suis je suis tombée au sol. Je suis assise sur le sol et je recule tout en tâtonnant du bout des doigts à la recherche de la porte. En même temps, j'entends Alors, ces t'oublies les grognements. va Je sais ouais. pas si c'est dans ma tête ou si c'est vraiment des choses que je suis en train d'entendre. Si Alors, on commence... la porte est là, tu vois, toi, tu recules comme ça, et lui, il s'avance, et au fur et à mesure qu'il avance, en fait, tu vois avec un reflet venant de l'extérieur, hein. Hmm. C'est une version méconnaissable. Bon, pas un reflet, mais une lumière, hein, qui vient de l'extérieur, une espèce de lampadaire qui éclaire par la fenêtre, qui rentre dans la chambre et qui te permet de voir Chuck différemment. Tu vois que ses vêtements sont en lambeaux et son torse est grotesquement déformé et couvert d'une épaisse fourrure sombre et irrégulière. Son visage est tordu par une rage animale. Il semble à moitié humain et à moitié bête. Ses traits sont déformés par une expression sauvage et inhumaine. Les bandages qui couvraient sa main gauche sont tombés. Ça te révèle une patte massive, griffue et hérissée de poils drus. Chaque doigt se termine par une griffe acérée qui brille faiblement avec ce reflet venant de l'extérieur. J'ouvre la bouche pour crier, mais il n'y a aucun son qui sort. Peut-être que si quelqu'un a l'oreille collée Bah, sur la porte, tu entendras juste des sanglots. Fais-moi un test justement, de de toute top. façon... Ah, ok, on est obligé de faire le jeu. Oui, Alors, ça si vous l'entendez pas. Eh bien, c'est un test de quoi qu'il faut faire déjà là? Trouver objet caché. Toujours le toc. Vu qu'elle n'a pas vraiment crié, elle est. Et bah, Vous entendez qu'il y a du mouvement. Vous entendez qu'il y a. Mais il n'y a pas de mouvement brusque, quoi. Il n'y a pas des trucs qui. Bah, c'est surtout le coup du grognement animal ou même le bruit de verre brisé, peut-être. Peut-être le verre, oui, c'est vrai, j'avais oublié le C'est pour verre. Vous ça. avez peut-être entendu le verre cassé, ouais. À ce Clairement. moment-là, j'aurais tapé à la porte et je fais Chuck, Chuck, on a besoin de toi en bas. Mais t'entends un. Ça va très bien!
Ok, et au moment où j'entends ça, je vais peut-être commencer à défoncer la porte. La Ou porte est l'ouvrir. fermée. Ok. Ah, tentez de l'ouvrir, mais on sait qu'elle est fermée, donc... Oui, mais elle est peut-être pas fermée à clé. Elle est fermée à clé. Si, elle est fermée à clé, justement, ils l'avaient dit au début. Bon. Mais en vérité, je regarde Wade. Wade, tu sais crocheter une serrure. Je peux essayer. Vas-y. Allez, j'essaye. Jock, je n'hésite pas. Je me lance. Test crochetage. J'y arrive. Ouais, tu t'attelles au truc, tu commences à... Ça me prend quand même quelques secondes, mais voire une Oui, dizaine de je te secondes, dirai. mais j'y arrive. Je te dirai quand ça s'ouvre. Toi, Marina, tu recules, tu glisses sur ce tapis, tu vois cette forme assez improbable hein, qui s'avance vers toi. Que fais-tu? Je mets ma tête entre mes genoux et je chantonne. Comme pour repousser un truc qui n'existe pas, un cauchemar. Hein, tu entends ces sabots hein, qui martèlent le sol avec cette violence inquiétante et tu vas me faire un test de santé mentale quand même. Bah oui. Et c'est pas des sabots d'ondaine. Ah, comment c'est déjà? Je n'y arrive jamais. Alors, santé mentale, alors c'est assez C'était spécifique. caché, ouf. Pourtant, je le fais souvent. Il faut compacter là-haut. Il faut cliquer sur compacter. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon, Et vous merci. avez santé mentale. Ouais. Waouh. Ah, ça gère, mais tu perds quand même un point. Hein. Mais c'est pour ça je chante. Une comptine? Alors, je cherche le. Ouais. Du coup, par contre, je reviens à Marie vite fait. Savoir ce que tu fais toi. Tu es Ben moi, toujours en bas, hein, donc si. Et bien voilà, j'étais en bas, oui. Une fois que j'ai commencé à faire le tour, après j'essaye de voir où est du coup Gus avec qui je suis venue ce soir. Parce que je le vois plus là tout de suite, donc j'essaie de voir si je le trouve. Tu Non, les aperçois en haut. Hein. je t'avais prévenu, Marie, qu'on était monté justement. Ok. Et ben du coup, je monte le rejoindre. Ok, vous montez. Vous arrivez à ouvrir la porte. Au moment où Marie vous rejoint. Et vous voyez cette scène. Alors, on voit la silhouette de Chuck, on voit... Oui, ok. Clairement, vous voyez cette créature qui ne ressemble plus du tout à Chuck, hein, qui est en train de s'en prendre à Marina. Et il se tourne brusquement vers vous. Il y a ses yeux qui sont injectés de sang. Il brille d'une lueur étrange. Il y a une espèce de grondement guttural hein, qui s'échappe de sa gorge. Et jamais vous aurez dû rentrer ici. Je sors mon calibre 38. Tu lèves les mains ou je te bute. Et en fait- Chuck, c'est toi, Chuck? Ah, tu le reconnais. Pour toi, c'est pas Chuck. Hein. Qu'est-ce Tu que le t'es, reconnais toi? pas du tout. Ouais, je vais vous mettre quand même dans le. Vraiment, il ne ressemble pas à Chuck. Ah, il y a Absolument. quelques similitudes, mais vous allez me faire un test de santé mentale. Tout ça. Absolument. Sincèrement, je le prends très froidement parce que sur le coup, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai presque l'impression que c'est du maquillage. Je ne crois... Mon cerveau ignore quasiment l'information, en fait. Mais bon, on va faire... Donc là, on va voir à quel point ça donne. Un test de santé mentale. Ah, je clique et il ne se passe rien. Ah. Allez. C'est bien le santé mental. Oh, moi je l'ai bien raté. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ah ouais, j'avoue, 97. Bah, C'est bien. 97, c'est pas un échec critique parce que tu as 70. Alors, Tac, et je donc. te laisse tirer. Hop, ordinaire. Donc déjà, on a Wade. Hein. Alors Wade et Gus qui... Alors Marie, toi, tu perds un point. Donc tu vas dans cette colonne, hein, là où tu as mis santé mentale, et tu le diminues de 1. Pour vous, vous allez perdre un des 3. Donc on va faire un des 6 divisé par 2. Donc 1, 2, c'est 1. 3, 4, c'est 2. 5, 6, c'est 3. En sachant que quand on perd 5 points de santé mentale, on a une folie passagère. Ok. Donc, un des Donc, je 6. vous laisse tirer un des 6. Donc 2 pour Gus
et 1 pour Wade. Donc je vous laisse le gérer, hein, vous. Je regarde parce qu'il t'a mis une folie, je sais pas pourquoi. Folie sous-jacente, non, t'as pas de folie sous-jacente. Pourquoi il t'a mis ça? On baisse à 60 d'un point, c'est ça? Vous baissez de votre santé mentale d'1 point. Hein, pour, Pourquoi j'ai un petit poulpe qui s'affiche? Oui, je sais pas, ça c'est. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je vous l'enlève. Moi, je le compte pas comme ça. Si vous avez. Là, vous avez réussi, donc. D'accord. Normalement, vous pouvez l'enlever en cliquant dessus, même. Vous, mais je vous l'enlève. Hop. Mais non, mais bon. Il est Donc, mignon. donc vraiment, vous, vous retournez, hein, et vous voyez cette pauvre Marina, hein, qui est aux prises avec ce Chuck. Et du coup, on va faire un tour de combat.